Voilà, c'est ici que loge le président Jagan Aboué au nouveau quartier à Yopougon. Je vais taper à la porte, là je vais arrêter la caméra. Le président Jagan Aboué, c'est avec lui que j'ai un petit entretien aujourd'hui. Je suis venu rendre visite au président Jagan Aboué. Bonjour président. Bonjour monsieur Kamasse. Ben, ça va, grâce à Dieu, ça va, on se sent bien et le moral est haut. Un peu dur. D'abord, ça va commencer ici, depuis la France. J'étais en tournée en France et puis la maladie a été annoncée, mais ça n'avait pas été annoncé, mais pas déclaré en tant que tel. Et donc, quand je suis revenu et que je suis reparti encore sur la France pour mes vacances, j'étais à Lyon, en famille, et puis ça a déclenché. Et c'est ainsi que ça a été déclaré comme quoi je subissais une insuffisance rénale aiguë. Une insuffisance rénale aiguë. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas. Donc le président souffre d'une insuffisance rénale aiguë. Voilà. Et donc, par rapport à ta question, c'est ce qui a fait que j'étais obligé de me retirer un peu et passer à mes soins, à des soins vraiment intensifs, qui puissent me remettre sur mes pieds, revoir mes amis et essayer de côtoyer encore le milieu de showbiz. Et c'est ce qui a causé un peu mon absence. Le président Jagan Aboué aujourd'hui, il est très amaigri. Hein. Le président Jagan Aboué, il y a seulement quelques années, il était encore costaud. Hein. C'est un très homme, costaud d'ailleurs. Un homme bien bâti et costaud. Hein. Il est très amaigri aujourd'hui. Il souffre d'insuffisance rénale aiguë. Alors, président, je fais un constat. J'ai eu dire que, toi en tant que président, avec tout ce que tu as apporté au showbiz, aux hommes de la culture, aux managers, aux artistes qui sont devenus aujourd'hui de grosses stars à travers le monde entier, tu reviens en famille parce que tu as besoin de ta famille autour de toi pour te suivre. Parce que l'insuffisance rénale, c'est une maladie assez grave qui nécessite qu'on ait du monde autour pour un bon suivi. C'est ce qui explique le fait que tu sois en famille. Je vous ai aussi dit que je me sens mieux en famille parce que toutes mes réalisations, c'est en famille. Hein. Moi, je n'ai pas réalisé ailleurs. Moi, je réalise mon père, ma mère, qui sont mes dieux. C'est sur cette terre des hommes. Je ne suis pas le bantard d'homme qui dit je suis dans tel. Non, je suis désolé. Moi, j'habite en famille, je serai toujours en famille. Tant que je peux, je serai toujours en famille. Et le peu que j'ai, je partage toujours avec ma famille. Mes frères et soeurs, mes enfants, tout se partage en famille. Et j'aime mes amis, j'aime mes camarades, j'aime ma famille. Je ne peux pas me dérober de ma famille, je suis désolé. De tout ce que j'ai réalisé, quand tu rentres dans cette maison d'ici jusqu'au fond, en ce moment, je les ai réalisés. Je ne me tape pas sur la poitrine pour dire oui, parce que non, je suis désolé, mais je le dis, quand tu prends de ce couloir à l'autre couloir, tout ce qui a été construit, tout ce qui a été fait à l'intérieur, à l'extérieur, tout ça c'est moi et je l'ai fait pour ma famille. C'est ça. Okay. Donc je suis heureux d'être en famille. Mais ce sur quoi je voulais venir sinon insister, c'est que tu as fait beaucoup pour le showbiz. Tu as fait aujourd'hui de grandes stars, hein, des Ivoiriens comme des non-Ivoiriens à qui tu as apporté ton expertise, que tu as aidé, qui sont devenus de grosses stars. Mais j'ai eu dire qu'il n'y avait pas de retour. Tu es malade, très peu de personnes viennent te soutenir dans la maladie, alors que c'est une maladie qui est grave, qui nécessite beaucoup de ressources financières. Qu'est-ce que tu en dis, président? Tu as abandonné en fait, président, par la plupart de tes amis, ceux que tu as construits, ceux que tu as fait. Bon, je pense que c'est un peu regrettable. Parce que quand tu es dans une structure de management qui a au moins 25 artistes que tu fais tourner à travers le monde et que tu te trouves dans cette situation que personne ne te vient en aide, que personne ne te regarde, que personne ne passe pour dire bonjour, tu dis mais tiens, je suis abandonné. Mais par contre, il y a certains quand même qui ont pu lever le petit doigt quand même. Bien sûr que oui, à travers ta caméra, je ne pourrais que leur dire merci pour le grand soutien qu'ils ont eu à mon égard. Et pas forcément les artistes de ma structure. Certains, même quand ils ont eu l'écho, ont essayé tant bien que mal de me venir en aide. Comme tu parles d'artistes. Tu parles d'artistes, tu parles de tout acteur du showbiz confondu. Bien sûr. Parce que tu as fait des artistes, mais tu as aussi fait des managers, tu as fait des promoteurs de spectacles. Bien sûr. C'est ça, Jagan Aboué. Et donc aujourd'hui, il
faut dire que ces artistes-là, quand même, certains ont répondu favorablement à l'appel de certaines personnes, quand même, qui, ma foi, en voyant les ordonnances exorbitantes, on dit, mais tiens, si on laisse le soir, il va partir. Donc, beaucoup ont réagi. Ce que je ne pourrais pas citer, peut-être que j'aurais oublié dans mon interview, qu'il m'excuse. Mais sinon, qu'un artiste comme Assalfo a répondu de Mali System, il est passé me voir quand j'étais à la Riviera, il est passé en famille à la Riviera, véritablement très bien soulagé. Sombil a réagi par plusieurs fois depuis la France, et même quand il est venu à Abidjan. Eric Patron s'est fait signaler, Lato Crespino s'est fait signaler, Jean-Jacques Kwame s'est fait signaler, Abou Nidal s'est fait signaler, Linda de l'UNICE depuis la France a fait un grand geste, Vital, ma petite soeur même d'avant-hier qui est dans le showbiz, ouais, elle aussi, elle s'est signalée favorablement. Il y a encore là de près ou de loin. Ils sont nombreux. Mais président, ceux que j'ai cités là, véritablement. Ça fait combien de temps que tu souffres véritablement? 3 ans. Ça fait 3 ans. Ceux que j'ai envoyés dans les macs, ceux que j'ai mis dans une organisation managériale, ceux que j'ai fait voyager à travers le monde, l'Afrique, ceux que j'ai fabriqués de toutes pièces. On fait ceci, on fait ça, on aboutit à ça, on fait ça, on aboutit à ça. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là, c'est ceux-là qui sont pas là. C'est ce qui est résultat. Président, quand on parle d'insuffisance rénale, on est choqué. On sait que ça implique des coûts assez importants en termes de traitement. Est-ce qu'on peut évaluer les coûts aujourd'hui, les coûts journaliers? La dernière fois que je t'ai appelé, je venais te rendre visite, tu me dis que tu étais en séance de dialyse. Donc la dialyse, tu l'as fait à quelle fréquence? Combien ça? Tout ça, par jour, par semaine? Est-ce qu'on sait que c'est tout? Encore une fois, merci. Quand tu me dis que je parle tout de Dieu, mais moi je pourrais dire que aujourd'hui c'est Dieu qui me permet d'être là aujourd'hui en train de te parler, que certaines personnes arrivent à me voir en ville. Sinon, tu avais déjà annoncé pour moi. Hein? Voilà. Et beaucoup même l'ont fait sur les sites internet. Le président Diaganabou n'est pas décédé, il n'est pas mort, il est bel et bien vivant. Hein, c'est vrai qu'il souffre d'une maladie assez difficile, assez terrible, l'insuffisance rénale, mais il est là. Hein? Président, les coûts. Mais le coût, c'est une séance à 80 000 francs. Une séance à 80 000 Une séance à 80 000 francs. 80 000 francs CFA. Dans la clinique où je suis. Et au début, quand c'était aigu, c'était à 3 séances par semaine. Donc on multiplie déjà par 80 multiplié par 3 par semaine. Par semaine. Ça c'était au début. Aujourd'hui, je suis à 2 séances. Donc ça fait 160 000 francs par semaine. Et à ça, il faut ajouter quoi encore? À ça, il faut ajouter le bilan annuel, non, le bilan mensuel, pardon. Le bilan mensuel, ça dépend maintenant des endroits où tu vas faire le bilan. Sinon, je l'ai fait tout dernièrement, ça m'a fait 120 000 francs déjà. Par mois. Par mois. Donc, voilà, il y a le régime alimentaire qui suit. Si. La dernière fois que je suis venu, j'ai payé un certain nombre de choses. Non, petit, ça passe pas. Hein? Et tout ce qu'on a emmené au président, c'est un régime alimentaire strict, assez particulier, assez contraignant. D'accord? On est dans l'ordre de quoi? De 160 000 francs plus 120 000. Et tous les autres frais qu'il faut, hein? Les ordonnances et tout. Donc, en parallèle, il y a beaucoup de choses à acheter. On est dans l'ordre de 500 000 francs à peu près. Hein? 500 000 par mois pour que le président. Par semaine. Ah bon? 500 000 par semaine, souvent. Oula. Quand les ordonnances tombent, il faut payer les médicaments. Ah, il y a des médicaments à payer, tout ça. Donc 500 000 francs par semaine pour permettre à notre président de subsister, de garder la forme. Hein? Je parle de garder la forme parce que malgré la maladie, président, tu organises des choses et tout. Je t'ai retrouvé tout à l'heure sur le terrain avec les jeunes. Tu organises un tournoi pour la jeunesse où les jeunes de ton quartier, nouveau quartier, vont rencontrer les artistes de Côte d'Ivoire ce week-end. Donc le président, malgré la maladie, 500 000 francs de dépenses par semaine pour les soins, pour qu'ils soient en bon état de santé. Malgré cela, il continue de travailler pour la culture ivoirienne, pour les managers, pour les artistes. Quel est ton message à l'endroit du ministère de la Culture? J'ai rien à dire. J'ai rien à dire parce que
c'est pas maintenant que je retrouve la voix que je vais leur faire une remarque, mais des reproches. Mais qu'ils réfléchissent assez quoi, sur ceux qui font la pub. Parce que c'est pas quand les gens décèdent qu'il faut venir dire ouais, à titre quoi, c'est vrai que les costumes, c'est vrai que les costumes, c'est vrai que je ne sais quoi, on fait la décoration à la con. Non, moi je dis non, c'est pas ça la vie. Voilà que ce dernier, tout le monde sait qui se bat pour cette musique ivoirienne, qui se bat pour cette culture ivoirienne. Il faut trouver quelque chose quand même pour le soulager, pour qu'il soit heureux le jour où il part. Parce que personne n'est plus précis sur cette terre. On pose des empreintes et puis on s'en va demain. Voilà. Je reviens. 500 000 francs CFA par semaine. 2 millions de francs CFA par mois. Jacques Napoléon, on se pose une question. Mais comment tu vas continuer? Depuis 3 ans que tu gères cette situation, est-ce que tu as les ressources pour continuer de faire face à des frais aussi lourds? Comme tu le dis si bien, ce n'est pas du tout facile. Les ressources que moi-même j'avais, tout est épuisé. Parce que 2 millions par mois, ça fait beaucoup de ressources quand même. Bien sûr. Vivre comme ça sur 3 ans, c'est pas évident. Vraiment. Et j'ai eu mes amis m'aident. Mes amis m'aident à chaque fois qu'on a eu besoin d'un souci majeur. L'appel est lancé et puis bon, chacun essaie de faire le maximum pour m'aider. Et donc, comme je l'ai dit, de loin ou de près ou de loin, ceux que je n'ai pas pu citer ou ceux que j'ai cités, je n'ai plus que leur dire merci. Mais ça ne va pas continuer. Ça ne va pas continuer tout le temps. Tu appelles mon ami, oui, j'ai besoin de 100 000 francs, 200 000 francs. Ça ne va pas continuer, c'est pas facile. Et donc, on court encore de une prise en charge parce que là, il faut remercier aussi les autorités de ce pays-là qui, ma foi, ont eu un regard sur ma personne, que je le dise haut et fort et que tu puisses l'entendre. Dans les 6 premiers mois, les 3 premiers mois, on a eu une prise en charge, sinon j'ai eu une prise en charge présidentielle qui m'a permis de gérer tout ce qui était ordonnance, la séance, les séances et tout. Après encore, ça a été renouvelé sur 3 mois encore. Donc j'ai pu avoir cette prise en charge présidentielle sur 6 mois. Aujourd'hui, la prise en charge est finie. Et donc là, il faut mettre la main à la poche. C'est très compliqué. Mes amis, comme je l'ai dit, quand ils se souviennent de moi, bon, voilà un 100 000 francs, voilà un 50 000 francs, voici un 30 000 francs. Et tout ça, ouais, ça ne suffit pas, c'est vrai, mais De ce qu'on a décrit comme ça me permet quand même de maintenir le coup. Mais au-delà de tout ça, je remercie aussi les hommes de Dieu. Je remercie les hommes de Dieu qui, ma foi, au vu des quelques 10 francs qui rentrent, les prières s'ajoutent. Et ça fait que l'homme retrouve un peu le sourire quand même. Parce que nous été la découverte de ce Dieu tout-puissant. Peut-être même que les 10 francs n'allaient pas suffire. Mais quand je me mets dans une concentration de prière, un gars comme Serge Kama arrive, il me dit, ah, président, voilà 50 000 francs, prends sa protection. Président, voilà 40 000 francs, prends sa protection. Et à chaque fois, des amis me font de ces surprises agréables. Parce que certes, même s'ils ne courent pas pour venir vers moi, je sais que d'autres ont des pensées pour moi. À travers ta caméra, j'ai un ami d'enfance. Ça veut dire que Dieu l'entende. J'ai un ami d'enfance qui, ma foi, est responsable de société, qui aujourd'hui me soulage agréablement. C'est vrai, on s'était perdu de vivre depuis un bon temps, il était au States. Après, il est allé en France, il est revenu au pays, il gère sa société comme il se doit. Ce monsieur a pris des mois et des mois à son compte. Il a été pour payer et les séances, et les bilans, et les ordonnances, et même la vie. Mon ami d'enfance, il n'est pas dans le showbiz. Un peu de nom. Il s'appelle Hassan. Et il fait gros. En espace de 2 mois, il a investi sur ma personne. Après ce que tu sais, comme quand tu donnes le mois, tu sais ce que ça coûte. En espace de 2 mois, multiplie ce que tu dis là, des millions sur ma personne.
je ne cesserai jamais, même avant que tu ne viennes, j'étais encore en communication avec lui, juste encore pour lui dire merci. C'est le mois de carême, je n'ai même pas un radis pour lui acheter un carreau dessus. Mais lui, au moins, il a fait le retour. Tu n'as pas un radis quand on sait ce que ça coûte. Et donc, pour l'appel, tu me mènes dans l'appel, moi je ne peux que dire à mes amis, c'est pas Jagan seulement. Si tu as un frère, tu as un ami, tu es malade, si ta présence n'est pas nécessaire à ses côtés, tu seras au regret de savoir que celui-là est parti. Parce que moi, quand j'ai des visiteurs, j'oublie même que je suis malade. Les enfants sont venus me voir ce matin, comme tu viens de le constater. Ça fait depuis 8 ans que je suis en train d'échanger avec eux. On oublie qu'on est malade. On oublie qu'on a faim. Et c'est moi-même qui leur ai donné que j'ai dit ça allait manger parce que c'était une école. Et c'est ce qui fait plaisir. Mais surtout quand ton frère, ton parent, ton ami est couché à l'hôpital, il n'a pas de visite. Il n'a pas de visite. C'est difficile à accepter.